Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous reparler de Corinna Gepner. Et Corinna Gepner, elle est surtout traductrice, mais elle vient de faire paraître il y a quelques mois aux éditions de la Contralée ce très beau texte, Traduire ou perdre pied. J'en ai déjà parlé dans les vidéos Je range mon bureau et j'en reparle aujourd'hui. C'est un essai et ce n'est pas un essai, c'est un mémoire sur la traduction et ce n'est pas un mémoire sur la traduction. C'est un texte autobiographique et ce n'est pas seulement un texte autobiographique. Bref, traduire ou perdre pied, ça fait perdre pied aussi aux commentateurs ou aux lecteurs. Pour beaucoup, je crois, nous sommes des auteurs de seconde zone. Nous n'avons pas réellement accédé à l'âge adulte. Et notre revendication d'être nommé à l'égal de tout auteur apparaît comme un désir de reconnaissance, de celui que peut éprouver un enfant qui peine à trouver sa place. Nous sommes voués à une sorte d'éternelle minorité. Curieux quand on y songe, le traducteur n'a pas toujours eu ce rôle subalterne dans l'histoire. Je connais nombre de traducteurs, et j'en fais partie, chez qui cette dépréciation touche un point sensible. On ne se retrouve pas dans cette position par hasard. La position ancillaire. On aura beau, dans le meilleur des cas, vanter sa noblesse, elle n'en reste pas moins servile. Comme si servir entraînait nécessairement la servitude. Acte d'écriture, résonance, voilà qui m'intéresse. Dans la résonance, le son se prolonge, s'amplifie. On peut imaginer aussi qu'il se charge au passage d'une multitude de sons de rencontre, au gré d'un aléatoire qui, pour moi, ne se confond pas avec le hasard. Dans la reprise d'un texte, pour une première traduction, pour une retraduction, il y a un effet de répétition, laquelle n'est jamais répétition à l'identique, qui me semble au cœur même de la transmission du matériau humain de génération en génération, ce qu'en d'autres temps on se racontait. Profondeur de champ.